Regardez-le comme il est sympathique, ce monsieur. Hein, bah, vous trouvez pas qu'il ressemble un petit peu à Balladur? Bon, bah, pour les plus anciens, parce que Balladur, c'est bon, il a pris sa retraite. Hein. Ah, Balladur, je vous demande de vous taire. Ah, bah, lui, c'est un petit peu pareil. Il demande aux gens de se taire. Voilà. Alors là, en fait, pour ceux qui connaissent pas, ce monsieur est le président algérien. Ouais. Il s'appelle Abdelmajid Tebboune. Jamais entendu parler de ce mec. Première fois que je vois sa truffe. Et a priori, il est président depuis pas mal de temps. Et ce monsieur, eh bien, il est pas content. Ouais, il est pas content parce que c'est encore la France. Hein. Ah oui, la France qui a fait du vilain, la France, toujours la France. De toute façon, tout ce qui va pas en Algérie, c'est à cause de la France. Par contre, tout ce qui va bien, c'est pas du tout la faute de la France. Hein. Non, 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 la France, elle n'est bénéficiaire que pour les mauvaises choses. Ah là là là. En tout cas, ce charmant monsieur, eh bien, le président algérien Abdelmajid Tebboune a écarté l'idée de venir faire une visite protocolaire en France. Oui, non, non, les chefs d'État algériens, donc, et les politiques algériens ne viennent en France que dans le cadre privé pour consulter les médecins et se faire opérer dans les établissements publics français. Oui. Parce que tu sais, bah non, mais par contre, on vient pas en France de façon officielle parce qu'on reconnaît pas la France, hein, parce que la France, c'est des vilains pas beaux et que on est avec eux toujours en bisbille. Alors il y a toujours des tensions diplomatiques parce que bah, la France, hein, Macron, il a dit maintenant ça suffit, hein, ça suffit les bêtises. On donne notre soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Ah, ça suffit. Alors, bien sûr, les vieilles rengaines continuent. Donc, le président algérien, il est revenu, il nous a dit, donc ça fait, c'était quand c'était en 62 que l'Algérie a gagné son indépendance avec ses armes et ses politiciens. 62, c'était il y a combien de temps? Ah, c'était il y a 62 ans. Ah, si c'est 62 plus 62, ça fait quoi? Ça fait 124. Ouais, ça va être 2024. Donc, ça fait 62 ans que l'Algérie. Je crois que l'Algérie a été. L'Algérie qui a été créée grâce aux colonisateurs. Hein, ça n'existait pas, l'Algérie avant. Mais bon, a été colonisée combien de temps? 80 ans? 80 ans? Un truc comme ça? Ah, je crois que c'est ça, non? Un truc dans ce genre-là, je sais pas. Eh ben, là, ça fait 62 ans. Et le mec, il est encore en train de nous dire que il évoque encore la colonisation française et la question mémorielle. Mais on s'en bat les steaks de vos merdes, putain, mais il faut que vous en remettiez, hein. En fait, tout ça pour avoir encore un billet là tous les ans, on leur file 1 milliard, ou tout comme, contre rien, contre qui nous crache à la gueule, et la question mémorielle, mais putain, mais fermez vos gueules, bordel. Alors, affirmant qu'il y a eu un génocide en Algérie. Oh, pauvre chéri. Bah, moi, le seul génocide que je connais, clair, c'est celui de 62. Hein. Les harkis qui sont restés dans tous les ceux qui étaient qui se sont fait tuer, ceux qui n'ont pas pu fuir, hein, qui n'ont pas pu fuir en 62, hein, qui ont été abandonnés par les Français. Bah, eux, ils ont été génocidés. Hein. Les papas, les mamans, les enfants, ils ont tous été tués, hein, tous, hein. Et puis donc dans le Djebel, hein, quand t'avais des villages qui étaient pour la France, hein, quand le village était visité par les libérateurs et toute la population éclatée, hein, oui, oui, bah oui, bah, ouais, bah, ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Hein. Mais bon, là, par contre, dans son narratif, le mec, il en parle pas. Ah ouais. Donc ce fameux monsieur Admidalji Tebboune critique les tentatives d'abrogation de ce dernier. Hein. Parce qu'il a aussi parlé des excès nucléaires. Hein. Oui, 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 oui. Parce que oui, c'est vrai que Charles de Gaulle donc, avait réussi à négocier que, eh bien, même après la libération, la France puisse finir ses essais. Donc, on a fait les essais au plein milieu du Sahara, tu vois, au fin fond du Sahara. Donc le Sahara, il n'y a pas un rat là-dedans. Vous vous rendez compte, le fait que y ait le Sahara fait de l'Algérie un des pays les plus grands du monde. C'est très grand l'Algérie. Hein. Bon, c'est aux trois quarts un désert, mais tous les hydrocarbures qui y a en dessous et tout ça, et puis il se trouve le moyen quand même d'être dans la mouise.
Tout ça parce qu'ils ont fait le choix du communisme, du socialisme. Hein. Ah, mais bon, quelle bande de rigolos, quoi. Donc, il a évoqué la colonisation française et la question mémorielle, affirmant qu'il y a eu un génocide en Algérie. Il a également abordé les essais nucléaires français et l'accord franco-algérien de 68, critiquant les tentatives d'abrogation de ce dernier par les extrémistes de droite en France. Oui, oui, il faut abroger cette saloperie. Hein? Puisqu'en plus, il nous chie dans les bottes tout le temps, ces salopards. Non, mais faut arrêter un petit peu la dope, hein. En tout cas, les relations entre l'Algérie et la France sont tendues. J'essaie de baisser en gamme parce que là, ça m'énerve. Là. En plus, avec sa gueule de baladure, là, j'aime pas baladure. Ah, bon, en tout cas, donc, elles sont tendues, hein, mais depuis toujours, hein, puisque la France, avec notre bon Macron, a soutenu le plan d'autonomie marocain pour le territoire disputé du Sahara occidental, plusieurs fois repoussé depuis mai 2023 et finalement prévu début octobre. La visite en France du président algérien Abdelmajid Tebboune n'aurait finalement pas lieu. Et c'est très bien. Je n'irai pas à Canossa, a-t-il déclaré. Oh putain, il a des lettres le gars, bravo. Ah, évoquant la colonisation française de 1830 à 1962. Ouais, et la question mémorielle, le président algérien a estimé que l'Algérie avait été choisie pour le grand remplacement, le vrai grand remplacement. Ah bah bah tu vois, lui, le président algérien, lui, il nous parle du grand remplacement. Donc il dit que les Français, les Occidentaux, les Européens ont voulu faire un grand remplacement d'Algérie. Ah, bon, la population algérienne a multiplié par combien? Par 15? Par 20? Mais bon. Mais bon, c'était génocidaire. Hein. C'est pas clair. C'est donc. Consistant à chasser la population locale pour ramener une population européenne avec des massacres, avec une armée génocidaire. Une armée génocidaire, eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Eh, ils ont un beau narratif. Hein. Je n'accepte pas les mensonges sur l'Algérie. Nous étions une population d'environ 4 millions. Et 132 ans plus tard, nous étions à peine 9 millions. Dans 4 millions, mais déjà, c'était pas une population algérienne. L'Algérie n'existait pas. L'Algérie est une création française. Ah. Donc, on demande la vérité historique. Ah, Abdelmajid Tebboune demande comme si les Algériens étaient les spécialistes. Attends, c'est quoi ce qu'on a vu sur les internets là donc les pyramides en Égypte ont été construites par 30 Algériens, hein, en 2 semaines. Je te jure. Arrête. Je n'accepte pas le mensonge sur l'Algérie. Donc, il n'accepte pas le mensonge. Bon, après, il va nous parler des essais nucléaires. Abordant la question des essais nucléaires français en Algérie, Abdelmajid Tebboune a lancé à la France: vous voulez qu'on soit amis? Venez nettoyer les sites des essais nucléaires. Entre 60 et 66, la France a procédé à 17 essais nucléaires sur plusieurs sites dans le Sahara algérien. Bah oui, mais bon, avec l'autorisation du gouvernement algérien, que je sache. Hein, donc, qu'est-ce qui vient nous souffler dans les bronches, hein? Ah oui, Michel, la Tour Eiffel. Oui, avec l'acier algérien. Oui, bien sûr. Ah, mon Dieu. Alors, des documents déclassifiés en 2013 ont révélé des retombées radioactives encore importantes, s'étendant de l'Afrique de l'Ouest au sud de l'Europe. Bah oui, c'est un fait. C'était pas une bonne idée de faire des essais nucléaires à l'air libre. Hein. Bah oui, c'est pour ça qu'on a arrêté après. Hein. Alors que, ah là 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 là. Abdelmajid Tebboune a aussi évoqué l'accord franco-algérien de 68 qui octroie un statut particulier aux Algériens en matière de droit de circulation, séjour et emploi en France. Pourquoi des gens qui nous chient dessus ont des droits de circulation et séjour, emploi, etc. ont des facilités? Sérieusement, pourquoi? C'est devenu un étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes. Oui. Bah oui, moi je marche avec l'armée des extrémistes sans aucun problème. Hein. De droite en France qui cherche à l'abroger. Oui. En décembre 2023, l'Assemblée nationale française avait rejeté un texte demandant aux autorités françaises de dénoncer l'accord, signé en 1968, alors que la France avait besoin de bras pour son économie. L'accord écarte les Algériens du droit commun en matière d'immigration. Ils n'ont depuis pas de carte de séjour en France, mais des certificats de résidence. Ils peuvent s'établir librement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante, et ils accèdent plus rapidement que les ressortissants de notre pays à un titre de séjour de 10 ans. Voilà, ça c'est ça la carte 68. Putain.
Mais ils m'ont mis chafouin. Ils m'ont mis chafouin. Regardez-le, il a une tête à balle. C'est le pire, c'est qu'il a la tête de baladure, quoi. Ah, l'horreur, l'épouvante. Allez, allez, bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis colère.